Alors, moi, j'approche de la quarantaine. Et si toi, tu es dans la vingtaine ou dans la trentaine, tu dois écouter ce message-là jusqu'à la fin. Et je suis sûr que cela va t'aider dans l'accomplissement de grandes choses. De ta vie personnelle, de la réussite d'une chose ou d'un projet personnel qui te tient à cœur. Le message, le voici. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de projet, il n'y a pas quelque chose dans ce monde-là qu'un homme qui naît ne peut pas accomplir. Il n'y en a pas. D'où vient le problème? Le problème, il est grand. Il y a tous les systèmes qui ont été conçus pour faire barrière. D'abord, on va aller sur le bas âge pour te donner ce que tu dois faire. Si tu es encore à l'école, si tu es à l'école, que tu es en train de m'écouter, que tu es en train de regarder cette vidéo, mon conseil pour toi, c'est d'aller à l'école et apprendre un métier. Tu peux aller à l'école et aller apprendre la cordonnerie. Ou alors aller apprendre la coiffure. Ça peut t'aider dans le futur. Pour les filles, aller apprendre la coiffure, aller apprendre la... Il y a tout, il n'y a pas de métier de garçon, il n'y a pas de métier de femme. Arrêtez ces complexes-là. Arrêtez. Vous devez arrêter les complexes. Donc ça c'est un métier de femme ou ça c'est un métier d'homme. Non. Arrêtez vos excuses. Il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme. Si tu es élève, tu es étudiant, que tu écoutes ce message, va apprendre un métier pendant que tu es en train d'étudier. Ça, c'est mon conseil pour toi. J'ai mes matériels là-bas, je ne vais pas vraiment m'éloigner. Voilà pourquoi je reviens sur mes pas. Va apprendre le métier qui va t'aider à construire quelque chose de grand. Tu vas acquérir de l'expérience. Et cette expérience-là va t'aider à bâtir quelque chose de grand. Ça, c'est pour toi qui es élève ou étudiant qui est en train de m'écouter, fille ou garçon. Parce que le système éducatif n'est pas adapté. Et les gens le savent. Combien de personnes ont des diplômes à la maison qui n'arrivent même pas, qui attendent toujours peut-être un concours pour parler du travail? Non, le travail se trouve dehors. Le travail se trouve dehors et il y a du boulot, il y a du travail pour les gens. Mais simplement que nous sommes limités dans le cerveau. Nous sommes limités dans la tête. Des gens diront que non, moi j'ai tel nombre de diplômes, j'ai tel diplôme, pourquoi je vais faire tel métier? Arrêtez ça. Moi j'étais à l'école et je faisais la cordonnerie et je faisais la coiffure. Aujourd'hui, si ça ne va pas, je me retourne dans ces métiers. Je ne dirai même pas si ça ne me va pas. Si j'ai envie de me retourner pour aller faire la coiffure aujourd'hui, personne ne me dira non, tu vis aux États-Unis, tu laisses les États-Unis, pourquoi tu reviens pratiquer encore ces métiers? Personne ne peut me dire ça parce que c'est ma vie. Je fais ce qui me plaît et je fais ce qui me rend heureux. Quand je le veux, à n'importe quel moment je le veux. Libérez-vous des complexes qui vous empêchent de réaliser de grandes choses. Il n'y a pas de choses qu'un esprit humain ne peut pas réaliser sur cette terre-là. Il n'y en a pas. Maintenant, si tu as un boulot, tu es employé quelque part que tu me coûtes, être employé n'est pas une finalité. Avoir un boulot n'est pas une finalité. Ça veut dire que tu es sur le chemin du succès. Ça veut dire que tu es sur le chemin de ton rêve. Donc, si tu penses que avoir ou alors rentrer à la fonction publique, c'est fini, tu as atteint ton objectif, c'est faux. Le métier là, tu vas être dedans heureux combien de fois? J'ai travaillé pendant 10 ans à la fonction publique. Et ça fait mal d'attendre toujours un salaire à la fin du mois. Quand même la fin du mois n'est pas encore arrivée, tu as fini de bouffer l'argent. Oui. Si tu travailles, tu peux encore continuer tes études pour un autre projet, encore plus grand, devant. Ou alors tu peux entreprendre, tu peux aller faire des formations, aller à des conférences, prendre des cours en ligne qui vont te permettre d'atteindre le prochain objectif. Mais dire que j'ai un métier, j'ai un emploi et que la vie est finie, j'ai obtenu ce que je veux, c'est faux. Combien de fois tu seras heureux? Combien de temps? Le métier qu'on a, être heureux, c'est quelque temps. Après, tu ne sais même pas si c'est le bon choix que tu as fait.
J'ai fait 10 ans à la fonction publique. Je sais que j'étais sur le chemin qui conduisait vers mon rêve. Et après, je suis venu aux États-Unis. Mais ma prochaine étape est toujours là, est préparée. Quand j'obtiens un objectif, quand j'atteins un, je prépare l'autre, l'étape suivante. C'est comme ça une vie doit être faite. Une vie qui se veut heureuse doit être toujours en train de rechercher, doit être toujours en train de chercher la meilleure option, doit être toujours en train de partir, réfléchir à la prochaine étape. Sinon, il n'y a aucun métier sur cette terre qui va vous rendre heureux. Le fait, quand quelqu'un a dit j'attends la retraite, d'autres se disent qu'ils n'ont plus d'autre choix, ils n'ont plus d'autre chemin et qu'ils doivent travailler pour attendre la retraite. Non. Vous pouvez accomplir encore de grandes choses. De très grandes choses. Je le dis, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de rêve en quoi vous avez rêvé que vous ne pouvez pas accomplir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout homme qui naît est capable d'accomplir tout ce à quoi il pense. Il faut être décisionnel et il faut vraiment vouloir la chose. Il faut vraiment être obsédé par cette chose-là. Y penser nuit et jour. Penser nuit et jour pour pouvoir vraiment accomplir cela. Oui. C'est le message pour tout le monde. Tu as rêvé de visiter la Chine, tu peux encore partir. Tu as rêvé de construire une entreprise, tu peux encore construire cette entreprise-là à bien. À bien. Allez, même si vous travaillez, vous pouvez encore apprendre un second métier, si vous avez le temps. Vous pouvez aller apprendre quelque chose encore, peut-être un jour dans la semaine. Ça va aider un autre grand projet. Ça va aider un futur. Ça va aider un rêve à se réaliser. Ça va aider d'autres personnes. La chose, c'est de toujours vouloir aller de l'avant. C'est de toujours penser au prochain objectif. C'est de toujours penser que je ne suis pas encore arrivé. Et si tu penses que tu n'es pas encore arrivé, forcé, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent pour que tu arrives un jour à bâtir ce pourquoi tu n'es pas encore arrivé là. Oui. Donc, mettons-nous au travail pour notre peuple. Mettons-nous au travail pour nos enfants. Mettons-nous au travail pour les jeunes générations qui arrivent. Parce que nous devons bâtir chez nous. Voilà pourquoi je partage ce message avec toi. Aujourd'hui, nos ancêtres ont été esclaves, ont été vendus comme des poulets à d'autres continents. Et aujourd'hui, notre continent continue tout encore de souffrir. Maintenant, si tu es à la diaspora, si tu es à l'extérieur de l'Afrique que tu m'écoutes, retourne au pays. Quand je dis retourne au pays, ce n'est pas d'aller rester physiquement, mais fais un projet au pays. Fais un projet qui peut aider ceux qui sont restés. Parce qu'aujourd'hui, le rêve de tout le monde, c'est de quitter l'Afrique. Ce n'est pas un rêve. Nous, on a quitté, on a vu l'expérience, on se prépare à partir. Nous sommes pieds de départ comme ça, parce qu'on sait qu'il y a de grandes choses qu'on peut encore réaliser là-bas au pays. Et nous sommes sur le pied comme ça, nous sommes sur le plan qui est étalé pour qu'on puisse partir, faire ce que nous on doit aller faire ce que nous on doit le bâtir, faire aller aussi aider ceux qui sont restés. Oui, c'est cela le prochain objectif que nous préparons avec la création de notre entreprise Amani Academy. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Retiens une chose, il n'y a pas de chose qu'un esprit humain sur cette terre-là ne peut pas réaliser. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule chose qu'un esprit humain ne peut pas réaliser. La chose, c'est que tu dois vouloir vraiment la chose, que ça devienne une obsession, à tel point que souvent même du manque de sommeil. Oui, arrêtez les complexes d'infériorité. Arrêtez les excuses. Apprenez quelque chose de nouveau pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Merci, à la prochaine.